quelques semaines après le vote de la loi modificative du Code de procédure pénale par l'Assemblée nationale, loi comportant un texte relatif à la suspension de l'exécution de peines et qui, après promulgation, va permettre au chef de l'État de suspendre l'exécution des peines de certains détenus pour des raisons sociales ou humanitaires, n'est pas à confondre avec la libération anticipée, clarifie Charles Badou, avocat au barreau du Bénin, reçu dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche c'est politique du 27 novembre 2022. La suspension de l'exécution de la peine se distingue de la libération anticipée sur plusieurs points. Déjà, on parle de libération conditionnelle. Ici, on parle de suspension de l'exécution de la peine. Pour ce qui est de la libération conditionnelle, vous sortez. Vous ne courez plus le risque d'avoir à exécuter la peine, sauf révocation. Alors que pour la suspension, la peine est là, existe. C'est simplement son exécution qui est suspendue. Deuxièmement, les conditions d'obtention de jouissance ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est de la libération conditionnelle, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut l'avoir exécutée au moins pour moitié, sauf les exceptions qui sont indiquées. Pour la mesure de suspension de l'exécution de la peine, la loi dit qu'il faut simplement l'avoir entamée, c'est-à-dire entamer l'exécution. Donc, vous pouvez l'entamer pour une semaine, vous pouvez l'entamer pour 2 jours, et vous pouviez bénéficier de cette mesure-là. Et il y a une durée. Pour la mesure de suspension de l'exécution, la durée est de 5 ans maximum, renouvelable une fois. La différence aussi, c'est l'autorité qui l'accorde. Pour la libération conditionnelle, c'est le ministre de la Justice, mais pour la suspension de l'exécution de la peine, c'est le président de la République. Au cours du duel, les deux débatteurs convergent sur la possibilité d'observer au soir du 8 janvier 2023 un fort taux de participation pour le scrutin législatif. Ils divergent cependant sur les motivations de cette probable réalité. Déjà que le parti, les démocrates, participe aux élections, nous avons constaté cette joie qui anime déjà le peuple béninois, qui annonce déjà un taux de participation écrasant, qui sera nettement différent de ce que nous avons constaté en 2019 par le passé. Par rapport au fort taux que nous aurons, moi je dis oui, c'est possible qu'il y ait un fort taux, mais pas parce que les démocrates veulent aller aux élections forcément. Non, ça n'a rien à voir par rapport à cela. Le fort taux pourrait être l'envie du peuple d'aller s'exprimer aujourd'hui simplement, ou ça dépend aussi des caractères qui gouvernent un certain nombre d'éléments aujourd'hui dans l'État. Et ce sont ces éléments-là qui permettront, une fois au peuple d'aller d'aller s'exprimer dans les urnes pour désigner ses représentants comme il a envie de le faire. Dans l'hebdo des éditos, les invités apprécient l'union souveraine contre le terrorisme prônée par l'initiative d'Accra. C'est une initiative que je trouve quand même louable. Et c'est depuis 2017 déjà que cette initiative a été mise en place par 5 pays, notamment le Bénin, le Togo, le Ghana, Burkina Faso et autres, qui ont décidé donc de fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et le terrorisme qui met en péril la paix, la quiétude au sein de ces différents pays, et qui noie les efforts que ces pays-là font pour rehausser leur niveau économique. Je pense que le gouvernement fait des efforts par rapport aux moyens que nous avons et par rapport aux aides que nous avons. Et en tout cas, pour barrer la route, pour qu'il y ait de quiétude au sein de la population, c'est d'abord l'essentiel. Nos chefs d'État sont rentrés dans la philosophie réelle de ce fléau pour comprendre d'où ça vient et quelles sont les sources de financement de ces réseaux terroristes-là. Parce que c'est inimaginable, impensable que venu de nulle part, tout cela ait des armes sophistiquées et crée le désordre dans un pays. C'est bien cette initiative-là. Plus besoin d'attendre l'aide occidentale pour faire face à ce phénomène qui, depuis plusieurs années, met à mal le développement de ces pays. Les dirigeants des pays membres de cette initiative d'Accra, réunis en sommet le mardi 22 novembre dernier, convergent sur la nécessité des pays en proie à ce phénomène à générer par eux-mêmes les ressources pour y faire face.